Bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, on part pour la Terre des Lions, un royaume magnifique gouverné par le noble roi Mufasa. Le film commence avec le moment iconique du Cercle de la Vie, où tous les animaux de la savane se rassemblent pour célébrer la naissance de Simba, le fils de Mufasa et futur roi. Rafiki, le sage babouin, présente bébé Simba à la foule. Et c'est clair, son arrivée symbolise l'espoir pour le royaume. En grandissant, Simba est plein de curiosité et d'une énergie débordante. Il admire son père, Mufasa, qui lui enseigne les responsabilités d'être roi. Mufasa lui explique le délicat équilibre de la vie, comment chaque créature, grande ou petite, joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Ces leçons forgent le caractère de Simba et le préparent pour son destin. Mais tout le monde n'est pas ravi de l'avenir de Simba. Scar, le frère cadet et amer de Mufasa, ne supporte pas d'avoir été écarté du trône. Il est rusé, avide de pouvoir et envieux. Scar commence à comploter pour se débarrasser de Mufasa et de Simba afin de s'emparer du trône. Son plan? Une manipulation impitoyable. Scar piège Simba et son meilleur ami, Nala, les incitant à s'aventurer dans le dangereux cimetière des éléphants. C'est un endroit lugubre et interdit, rempli de hyènes sous le commandement de Scar. Heureusement, Mufasa arrive juste à temps pour sauver les lionceaux, montrant sa force et son courage. Simba se sent coupable d'avoir désobéi à son père, mais Mufasa le rassure avec l'une des répliques les plus mémorables du film. Les grands rois du passé nous contemplent du haut des étoiles. Le plan suivant de Scar est encore plus sinistre. Il attire Simba dans une gorge et orchestre une panique de gnous, sachant que Mufasa viendra le sauver. La scène est déchirante. Mufasa sauve Simba mais a du mal à grimper en sécurité. Scar trahit Mufasa, le poussant dans la débandade, et Mufasa meurt. C'est une perte dévastatrice, et Scar profite de l'instant pour manipuler Simba davantage, le convainquant qu'il est responsable de la mort de son père. Submergé par la culpabilité, Simba s'enfuit. Seul et perdu dans le désert, Simba est découvert par Timon et Pumba, un duo excentrique composé d'un suricate et d'un phacochère. Ils prennent Simba sous leur aile, l'introduisant à leur philosophie insouciante, Hakuna Matata, qui signifie pas de soucis. Simba grandit en adoptant leur style de vie décontracté, loin des responsabilités de la Terre des Lions. Pendant ce temps, Scar prend le pouvoir en tant que roi, et la Terre des Lions tombe en ruine. Le royaume autrefois prospère devient une terre désolée sous son règne, alors que les hyènes chassent excessivement et épuisent les ressources. Nala, maintenant adulte, s'échappe pour chercher de l'aide et tombe par hasard sur Simba. Leurs retrouvailles sont émouvantes, et Nala exhorte Simba à revenir et à reprendre sa place légitime de roi. Au début, Simba résiste, toujours hanté par la culpabilité de la mort de son père. Mais une rencontre décisive avec Rafiki change tout. Rafiki rappelle à Simba qu'il est vraiment le fils de Mufasa et l'héritier légitime du trône. Dans un moment puissant, Simba voit l'esprit de son père dans les étoiles, et la voix de Mufasa résonne. « Souviens-toi de qui tu es ». Simba embrasse enfin son destin et retourne à la Terre des Lions, où il trouve le royaume en lambeaux. Une bataille finale culmine entre Simba et Scar, au cours de laquelle la vérité sur la mort de Mufasa est révélée. Scar essaie de rejeter la faute, mais Simba l'affronte et le force à avouer. Les hyènes, se sentant trahis par Scar, se retournent contre lui et Scar trouve sa fin. Avec Scar vaincu, Simba prend sa place de roi, rétablissant la paix et l'équilibre sur la Terre des Lions. Le film se termine là où il a commencé, avec Rafiki présentant le nouveau-né de Simba et Nala, symbolisant la continuation du cercle de la vie.